Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez tous déjà rêvé un jour d'être un pirate et de débarquer sur une île déserte avec votre épée, votre pistolet ou votre canne à pêche. Eh bien croyez-moi, aujourd'hui ce rêve devient une réalité. Et oui, parce que je vous emmène pour une session pêche absolument incroyable, absolument inoubliable pour ma part en tout cas, et c'est un plaisir de vous le partager aujourd'hui. Je vous emmène avec moi en excursion sur une île complètement déserte et bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. C'est les aléas, c'est le bonheur de la pêche, c'est les joies également. Je vous resitue un petit peu les choses. Donc là actuellement je suis sur l'île Rodrigue. Donc l'île Rodrigue, c'est une petite île de 40 000 habitants qui appartient à l'île Maurice. C'est une île qui est perdue en plein milieu de l'océan Indien. C'est absolument magnifique, c'est entouré d'un lagon. Et donc, durant ce petit périple, nous avons décidé de faire une excursion. Et bien évidemment, j'ai emmené ma canne à pêche. C'est plus fort que moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous auriez pris votre matériel de pêche sur ce genre d'île ou pas du tout. Donc, pour faire un petit topo, on est parti très tôt pour cette journée. En fait, donc voilà, ça a démarré sur l'île Rodrigue même. On a rejoint donc un petit guide avec un bateau de pêche des plus classiques avec une voile faite maison. Enfin, je peux vous dire que c'était pépite, clairement. On s'est rendu dans un premier temps sur l'île aux cocos. Donc l'île aux cocos. Pourquoi l'île aux cocos? Parce que c'est une île en fait où il y a beaucoup d'oiseaux, 4 espèces, dont le macaque, magnifique. Et donc l'île aux cocos, pourquoi? Parce qu'en fait ça fait référence aux coquideux, tout simplement. Donc magnifique. Donc bien sûr c'est une île protégée, interdiction de pêcher sur cette île. Par contre après les amis, on s'est rendu sur une île, l'île Catherine, c'est là où habite Philippe d'ailleurs, donc petit clin d'œil à lui. Enfin bref, et donc là vous allez voir que voilà, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai pris des poissons absolument uniques. Je pensais pas que ce genre de poisson pouvait exister, mais si. Donc voilà, c'est encore une fois la magie de la pêche. Donc ça me fait plaisir de vous partager tout cela en vidéo. Vous allez en prendre plein les yeux, ça c'est clair et net. Je compte sur vous les amis. On n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner également pour tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Merci encore à tous les anciens, à tous les fidèles. N'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire si vous êtes déjà, si ça vous est déjà arrivé de pêcher sur une île déserte. Si vous avez déjà pêché dans l'océan Indien, faites-moi part de toutes vos expériences et je lirai tout cela avec le plus grand des plaisirs, comme d'habitude. Alors petite anecdote durant cette session, donc pendant le trajet de l'île Rodrigue à l'île aux cocos, donc on a pêché à la traîne, à la main, tout simplement avec un fil, un petit leurre, et puis on se servait justement de l'attraction et de l'avancée du bateau pour pêcher. Et ça a plutôt bien marché. Je vous mets un petit extrait. Franchement, c'est encore un super souvenir que je vais garder en tête toute ma vie parce que c'était mon premier poisson un peu avec cette technique. Vraiment à la main, quoi. Donc on a le leurre et puis le fil au bout des doigts. Voilà. Quoi de plus magique en tout cas. Donc je souhaitais également vous partager ce petit moment-là. Et puis ça fait réfléchir parce que c'est vrai que nous on pêche avec du matériel sophistiqué, des moulinets, des cannes en carbone, etc. Et puis là finalement, ici ils pêchent tout simplement avec du fil et puis un petit leurre, ça coûte rien. Et c'est aussi efficace, quoi. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir et ce contraste quand même qui est saisissant entre deux méthodes de pêche. Mais au final, on voit bien que les deux marchent, les deux fonctionnent. Donc c'est ça le principal et c'est ça qui est génial, c'est de découvrir une autre culture et puis d'autres manières de faire. Le plaisir, le partage avant tout. Et ça vous le savez depuis que vous suivez la chaîne Pêcheur Flotteur. Alors arrivé sur l'île Catherine, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, j'ai oublié mon moulinet. Voilà, le gros boulet. Donc voilà, en fait, j'ai oublié mon moulinet au pire endroit possible. Enfin bref, donc j'ai dû m'adapter. Le guide, dans un premier temps, m'a proposé son fil de pêcher tout simplement avec une bobine de fil et puis un leurre. Donc en faisant un lancer, tac, comme un cow-boy. Bref. Vous allez voir ça en image, c'est hyper compliqué, bien qu'il y a des gens qui arrivent à prendre des poissons avec cette technique et je trouve ça absolument admirable. Donc après quelques lancers, j'ai réussi, je réussissais quand même à faire des beaux petits lancers. Par contre après, il fallait ramener assez vite pour animer le leurre, bien évidemment. Donc je pêchais au leurre souple, très important de le préciser dans un premier temps. Et donc quand je ramenais, souvent, malheureusement, ça s'emmêlait. C'était pas forcément la technique la plus optimale. Il y avait beaucoup de courant, il y avait beaucoup de vent également durant cette session. Donc voilà, toutes les conditions n'étaient pas forcément réunies. Mais bon, j'y peux rien, je suis sur une île déserte, je m'adapte. Clairement, là, je pense que on ne pouvait pas faire autrement. Heureusement, on avait une canne de secours, les amis. On avait une petite canne Décathlon. Merci Décathlon. Non, je rigole. On avait une petite canne de secours. Pas une canne de dingue non plus, mais vraiment... Heureusement qu'elle était là parce que ça nous a permis de faire du poisson. Et donc voilà, je vous laisse avec les images les amis. N'hésitez pas à commenter encore une fois, à liker et à vous abonner. Voilà, let's go.
il s'est décroché. Bon, ouais, les gars. Impressionnant. Ils attaquent vers le bord en fait. Oh mais il y a tellement de poissons là. Impressionnant les amis. Oh putain, il l'avait. Ouais, poisson. Yes, magnifique. Oh là 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 là. Regardez ça les amis. Poisson aiguille. Les amis, regardez-moi ça. Ah bah ça s'est décroché. Regardez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson comme ça, sérieux? Regardez ça. Oh là là, mais il fait 1 mètre le truc. Regardez-moi ça. La force que ça a. Regardez ça. Magnifique, un poisson aiguille. Ça a une force les gars. Pourtant j'ai de la force hein. Je vais à la muscu, je vais à la salle hein, mais incroyable. Alors petite rectification les amis, il ne s'agit pas d'un poisson aiguille, même si ça existe. Il s'agit tout simplement d'un poisson flûte. C'est un poisson qui peut faire plus d'1 mètre, 1,60 m pour les plus gros spécimens. Et alors chose particulière en fait, c'est que c'est un poisson qui se développe beaucoup trop, qui se reproduit beaucoup trop et qui est classé, considéré comme une espèce envahissante. Je trouve ça un petit peu abusé, bien que ce soit un poisson très particulier, très rigolo à pêcher et assez impressionnant quand même, il faut le dire. D'ailleurs, autre point important les amis, donc il faut savoir qu'ici les gens vivent de la pêche. Donc là, le no-kill, on le met un petit peu de côté. Je vous le dis clairement, je vais être honnête avec vous, je vais être le plus transparent possible, mais le poisson qu'on a pêché, en fait, on l'a tout simplement donné au guide qui nous a accompagnés lors de cette journée. Je tenais à vous le préciser en fait, parce que vous savez que sur la chaîne, je pêche beaucoup en no-kill, en catch and release également. Et donc voilà, c'était important de préciser tout cela. Incroyable ce poisson. Alors, je vous le dis direct, ici, donc on est sur l'île Rodrigue, les gens ils pêchent pour se nourrir en fait. Donc ces poissons en fait, on les relâche pas malheureusement parce qu'ils faut qu'ils nourrissent leur famille, leurs amis. Donc on va le mettre de côté et puis voilà. Moi, vous savez que sur la chaîne, je suis un adepte du no-kill, mais là, bon, c'est un autre contexte, donc on s'adapte. Et voilà. Super content, en tout cas c'est un poisson qui est apparemment excellent à manger. Incroyable, fantastique. Alors je vais vous montrer, on pêche avec un leurre souple tout simple. Un petit leurre souple, alors coloris blanc, tête plombée blanche, hameçon simple avec un ardillon. Et ça mâche de fou quoi. Incroyable. Alors bien animé surtout. Il y en a partout hein. Oh, poisson. Oh, mais il y en a partout en fait. Oh les amis, il y en a partout. C'est un truc de dingue, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout les gars. Incroyable. Oh regardez, il l'a vu. Il est juste là. Poisson aiguille encore. Incroyable, ce poisson c'est incroyable. Incroyable, la séquence là. Oh purée, je l'avais. Ils reviennent hein. Incroyable.
Incroyable la séquence les amis. Ils sont juste au bord là, il y en a partout. Il y en a partout. Il suffit de lancer, de laisser couler et ça prend direct. Alors c'est un poisson qui n'a pas de dents, qui aspire le leurre. Il faut vraiment lui laisser le temps. Oh, il est allé dessus. Vous avez vu? On va essayer de le prendre à vue. Oh, je l'avais. C'est con, je l'avais. Je l'avais. Incroyable. Regardez ça, ils sont là. Il est devant, il est juste là. Regarde-moi ça. Regardez-moi ce poisson là. Incroyable. Il y en a deux, il y en a plein là. C'est full. Full poisson aiguille. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, vraiment, c'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie de pêcheur, dans ma vie d'homme, tout simplement. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu, finalement, on a quand même réussi à faire un poisson exotique. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui ont cette opportunité de pêcher sur cette île, sur une île, encore une fois, totalement déserte. Je ne vous mens pas, les amis, il n'y a personne qui habite sur cette île. C'est un truc de dingue. Et puis voilà, il n'y a pas eu beaucoup de pêcheurs. Le leurre souple a plutôt très bien marché, notamment le coloris blanc. Donc ça, on s'en souviendra pour les prochaines sessions en mer. Encore une fois, c'est une pêche que je découvre. C'est loin d'être évident, moi qui pêche beaucoup en rivière, qui pêche beaucoup la truite, le carnassier de manière générale. Là, ça change totalement. La pêche en mer, c'est pas évident du tout, les amis, je vous le garantis. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces moments. C'est encore une fois le but sur la chaîne, de vous partager des moments de pêche, quels qu'ils soient. Je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt, parce qu'il y a d'autres belles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Allez, à plus les amis.